vivre seul, pendant des générations. Cette simple réalité a été perçue presque comme une stigmatisation, comme un signe d'échec personnel ou amoureux. Mais que se passerait-il si je te disais que vivre seul peut en réalité être l'un des actes les plus profonds de liberté et de courage qu'une femme puisse accomplir? Pourquoi nous a-t-on appris que ne pas être avec quelqu'un est un sujet d'inquiétude? D'où vient ce besoin presque automatique de justifier l'indépendance? Mario Alonso Puig, médecin et conférencier international, propose une vision qui rompt avec tout ce que nous pensions savoir sur la solitude féminine. Cette vidéo ne parle pas de manque, ni ne vise à raviver de vieilles blessures. Elle est là pour révéler une vérité. Vivre seul n'est pas un défaut à corriger, mais un sanctuaire qui peut devenir une source de puissance. Je t'invite à te questionner avec moi. Avons-nous vraiment besoin de quelqu'un pour nous compléter? Ou cette idée n'est-elle qu'un écho de croyances passées qui ne nous représentent plus? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les grands mythes que nous portons sans même nous en rendre compte. Nous allons les déconstruire un par un, avec des preuves, avec humanité, surtout avec respect pour notre propre cheminement. Nous allons parler du mythe de la dépendance émotionnelle, de la manière dont la solitude, au lieu d'être une condamnation, peut devenir une opportunité sacrée de rencontre avec la personne la plus importante, nous-mêmes. Nous verrons comment les idéaux romantiques traditionnels ont, pendant des siècles, conditionné notre façon de nous estimer, et pourquoi il est aujourd'hui plus que jamais vital de briser ces attentes imposées. Nous explorons également comment l'ombre collective, cette partie inconsciente que nous partageons en tant que société, façonne l'image de la femme seule, et comment, en l'affrontant, nous entamons un véritable voyage de transformation et de maturité émotionnelle. Je vais te montrer que dire non à ce qui ne résonne pas n'est pas un acte de rébellion, mais d'authenticité. Que marcher seul n'est pas synonyme d'être perdu, mais de conscience de son propre chemin. À la fin, nous comprendrons que le véritable choix de l'amour ne peut naître que de la liberté intérieure. Que chaque femme qui embrasse son autonomie émotionnelle devient un symbole vivant d'une nouvelle féminité qui n'a pas peur d'exister. Alors reste avec moi, car aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui pourrait tout changer. Pendant des siècles, l'histoire qu'on nous a racontée était simple mais profondément limitante. Une femme avait besoin d'un homme pour être complète. L'amour, nous disait-on, n'était pas un choix libre, mais un besoin presque biologique, une pièce manquante pour se sentir entière. Nous avons grandi avec des contes de fées où le bonheur dépendait toujours de la rencontre avec le prince charmant. Nous avons écouté des chansons, vu des films, lu des romans qui répétaient le même message. Seule, tu es incomplète. Seule, tu n'es pas suffisante. Mais que se passe-t-il lorsque nous commençons à remettre en question ce récit? Que se passe-t-il lorsque nous ouvrons les yeux et réalisons que cette narration n'est pas une vérité universelle, mais une construction sociale qui a façonné nos attentes de vie? Mario Alonso Puig, dans ses conférences et ses livres, nous rappelle quelque chose d'essentiel. La véritable croissance émotionnelle commence lorsque nous cessons de placer notre bonheur entre les mains des autres. Lorsque nous comprenons que personne ne peut nous compléter, car nous sommes les complètes. La dépendance émotionnelle n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est la croyance erronée que nous avons besoin d'être sauvés, que notre valeur dépend du fait d'être choisi. C'est voir l'autre comme notre source de validation, au lieu de reconnaître la lumière que nous portons déjà en nous. Cette mentalité est tellement enracinée que, souvent, nous ne la remarquons même plus. La culture, la religion et les structures sociales ont renforcé ce modèle de dépendance pendant des siècles. C'était un modèle qui servait certains intérêts, mais qui n'était pas conçu pour l'épanouissement véritable des individus. Lorsqu'une femme décide de vivre seule et qu'elle le fait en pleine conscience, elle rompt non seulement avec les attentes extérieures, mais aussi avec des schémas internes ancrés depuis des siècles. Elle rompt avec l'idée que vivre seule équivaut à être abandonné ou rejeté. Au contraire, vivre seule, lorsqu'il s'agit d'un choix conscient, est une affirmation puissante que son bien-être ne dépend de personne d'autre, que son estime de soi, sa joie et son but sont enracinés dans son propre être. Bien sûr, cela ne veut pas dire nier la beauté de l'amour partagé. Aimer et partager la vie avec quelqu'un peut être l'une des expériences les plus profondes et enrichissantes qui soit. Mais il y a une différence fondamentale entre choisir d'aimer et avoir besoin d'aimer pour se sentir valable. La dépendance émotionnelle transforme la relation en une transaction. Donne-moi de l'amour car sans toi je ne sais pas qui je suis. La liberté émotionnelle, au contraire, transforme la relation en un cadeau. Je te choisis, mais je sais que je suis complète avec ou sans toi.
La femme qui brise le mythe de la dépendance émotionnelle ne devient pas froide ni insensible, elle devient authentique. Elle aime sans peur, car elle sait que son amour vient d'un lieu de plénitude et non d'un manque. Mario Alonso Puig parle de l'immense pouvoir qui émerge lorsque nous prenons la responsabilité de notre propre bonheur. Lorsque nous comprenons que l'autre n'est ni une béquille, ni un trophée, ni une bouée de sauvetage, mais simplement un compagnon de route. Ainsi, la femme libre émotionnellement n'a pas peur d'être seule. Elle ne cherche pas à combler des vides, car elle est déjà pleine. Et depuis cette plénitude, si elle choisit de partager sa vie, elle le fait avec un amour qui ne retient pas et n'exige pas, mais qui libère et célèbre. C'est la véritable révolution silencieuse que tant de femmes mènent aujourd'hui. Une révolution qui n'a pas besoin de pancartes ni de cris, car elle se ressent dans la sérénité, dans la force tranquille et puissante avec laquelle elles avancent dans la vie. Pendant longtemps, le mot solitude a été chargé de connotations négatives. On l'a vu comme une punition, comme une sorte de vide douloureux qu'il fallait éviter à tout prix. La société nous a appris que la solitude était synonyme d'échec, que seules celles qui ne pouvaient pas retenir l'amour des autres finissaient par y faire face. Mais aujourd'hui, nous savons que cette vision n'est pas seulement limitée, mais profondément erronée. La solitude, lorsqu'elle est choisie et comprise, peut devenir un sanctuaire, un espace sacré où épanouit la véritable transformation personnelle. Mario Alonso Puig souligne que la solitude consciente permet à des aspects de notre être d'émerger, des aspects qui seraient autrement noyés par le bruit constant du monde extérieur. Nous vivons à une époque où la stimulation constante est devenue la norme. Réseaux sociaux, notifications, obligations, attentes, tout conspire à nous éloigner de notre centre intérieur. Dans ce contexte, apprendre à être seul, pleinement et sereinement, est un acte révolutionnaire. La solitude bien vécue n'est ni isolement ni déconnexion émotionnelle. Au contraire, c'est l'espace où nous pouvons enfin nous écouter sans intermédiaire. C'est le terreau fertile où germe l'authenticité, la clarté du but et la véritable paix intérieure. Bien souvent, les plus grandes crises personnelles ne viennent pas de la solitude, mais du fait d'avoir renoncé à notre propre espace intérieur pour obtenir une validation extérieure. La peur de la solitude nous pousse à accepter des relations médiocres, à tolérer des situations qui ne nous honorent pas, à vivre depuis le manque plutôt que depuis la plénitude. En revanche, lorsqu'une femme accueille sa solitude comme un sanctuaire, tout change. Ce n'est plus un lieu de tristesse, mais un laboratoire de découverte de soi. C'est là qu'elle apprend à dialoguer avec ses peurs, à affronter ses blessures sans masque, à se reconnaître comme complète, même au cœur du silence. Dans cet espace, elle découvre qu'elle n'a aucun vide à combler, car elle est déjà entière. Mario Alonso Puig insiste sur le fait que de nombreuses réponses que nous cherchons à l'extérieur ne peuvent être trouvées que dans une rencontre profonde avec soi-même. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de construire un refuge intérieur si solide qu'aucune circonstance extérieure ne puisse l'ébranler. La solitude consciente nous apprend à savourer notre propre compagnie, à goûter le temps sans hâte, à nous reconnecter à des passions oubliées et à cultiver une relation authentique avec la vie. Vivre la solitude comme un sanctuaire implique également de changer la narration sociale. Cesser de voir la femme seule comme un être incomplet, pour commencer à la voir comme une personne qui a choisi de grandir, de guérir et de se renforcer de l'intérieur. C'est comprendre que la solitude n'est pas une attente passive jusqu'à ce que quelqu'un arrive, mais un choix actif d'amour de soi et d'expansion personnelle. Lorsqu'une femme honore sa solitude, elle inspire sans avoir besoin de mots. Sa présence dégage une force sereine qui n'a pas besoin de validation. Sa vie devient un exemple silencieux que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de relations, mais dans la construction d'une relation profonde avec soi-même. Ainsi, la solitude cesse d'être un fardeau pour devenir un privilège. Un privilège qui offre l'opportunité de renaître, de se redéfinir, de se rappeler que la source de tout amour, de tout but et de tout bonheur se trouvait déjà en elle depuis le commencement. Depuis notre plus jeune âge, on nous a nourri d'une idée de l'amour si idéalisée qu'elle en devient souvent inaccessible. On nous a appris à rêver d'histoires où l'amour guérit tout, sauve tout, justifie tout. Un amour qui, plus qu'un choix conscient, semblait être un destin inévitable. Nous avons grandi en croyant que la plus grande valeur d'une personne résidait dans le fait d'être aimé, désiré et choisi par un autre. Ce récit s'est infiltré dans les chansons, les films, les livres, les conversations quotidiennes et les conseils des générations passées. Cet idéal romantique a non seulement déformé notre perception de l'amour, mais il a également profondément façonné la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. On nous a appris que trouver l'amour était l'objectif, la récompense,
l'accomplissement ultime de la vie. Et sans nous en rendre compte, nous avons souvent fini par mesurer notre valeur à notre capacité à attirer ou à maintenir une relation, plutôt qu'à construire une identité solide et authentique, indépendante de tout lien amoureux. Mario Alonso Puig parle de l'importance de démonter ces scénarios hérités qui agissent comme une boussole brisée dans la vie émotionnelle. Le véritable problème de l'idéal romantique traditionnel n'est pas qu'il promeut l'amour, mais qu'il offre une version incomplète et parfois dangereuse de ce que signifie réellement aimer. Il nous promet un amour parfait, éternel, infaillible, alors qu'en réalité le véritable amour est imparfait, demande un effort conscient et repose sur le choix quotidien de deux personnes qui décident de grandir ensemble. Déconstruire l'idéal romantique signifie cesser de chercher chez l'autre un salut émotionnel. Cela signifie comprendre que l'amour ne vient pas compléter ce que nous pensons nous manquer, mais compléter une vie qui est déjà pleine en elle-même. C'est reconnaître que personne ne peut porter la responsabilité de nous rendre heureux ou de guérir nos insécurités, car cette tâche, bien que parfois inconfortable, est exclusivement individuelle. En se libérant de ce modèle, on commence à voir l'amour non pas comme un sauvetage, mais comme un acte de liberté. On apprend à aimer avec authenticité, sans attentes irréalistes ni dépendance toxique. On valorise les relations qui favorisent la croissance, qui accompagnent l'évolution personnelle, plutôt que celles qui tentent de combler des vides intérieurs qui ne peuvent être guéris que de l'intérieur. Une personne qui a démantelé l'idéal romantique traditionnel n'a pas peur d'être seule, car elle comprend que son bonheur ne dépend pas d'autrui. Elle ne ressent pas que sa vie est incomplète sans partenaire, car elle a construit un sens du but et une plénitude qui lui sont propres. Lorsqu'elle aime, elle le fait à partir d'un choix conscient, et non par besoin ou par peur de la solitude. Cette déconstruction n'implique pas de renoncer à l'amour, mais plutôt de le dignifier. Accepter que le véritable amour n'est ni une promesse éternelle ni une garantie contre la douleur, mais une rencontre entre deux êtres libres qui décident de marcher ensemble en respectant les différences et en embrassant les imperfections. Ainsi, en rompant avec les contes de fées qui limitaient la vision de l'amour, on ouvre la porte à un amour réel, profond et libérateur. Un amour qui n'exige ni sacrifices irrationnels, ni promesses impossibles, mais de la présence, de l'engagement, surtout de l'authenticité. L'objectif n'est pas de trouver quelqu'un pour sauver sa vie, mais de marcher aux côtés de quelqu'un pendant que chacun se sauve soi-même. Au fil de l'histoire, la figure de la femme a été chargée de projections sociales, culturelles et religieuses qui ont rarement reflété sa véritable essence. Elle, ombre collective, comme l'a défini la psychologie profonde, est cet ensemble de croyances inconscientes que traîne une société et qui façonne la perception de certains groupes. Dans ce cas, l'ombre projetée sur la femme a été particulièrement intense, remplie d'idéaux contradictoires, d'attentes impossibles et de rôles imposés qui ont conditionné, pendant des générations, sa manière de se voir et d'être vue. Des archétypes de la femme sacrifiée à l'image de la femme dangereuse par son indépendance, l'ombre collective a construit un récit qui limite souvent l'authenticité féminine. On attend de la femme qu'elle soit forte, mais pas trop, sensible, mais sans déranger, aimante, mais pas exigeante, belle, mais pas trop sûre d'elle-même. Chacune de ces attentes inconscientes agit comme une ancre qui freine chaque tentative d'évolution personnelle. Mario Alonso Puig explique qu'une part fondamentale de la croissance humaine consiste à affronter cette ombre, qu'elle soit personnelle ou collective. Il ne s'agit pas de lutter contre le système avec ressentiment, mais d'éclairer ces zones d'ombre avec conscience, compréhension et une nouvelle vision de ce que signifie être une femme aujourd'hui. Une femme qui vit seule, qui choisit son propre chemin, qui décide de ne pas se conformer au schéma traditionnel, se confronte inévitablement à cette ombre collective. Non pas parce qu'elle fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle remet silencieusement en question les normes non écrites qui régissent une grande partie du comportement social. Son existence même défie les anciennes croyances sur le rôle qu'elle devrait occuper. Lorsqu'une femme ose être fidèle à elle-même, elle fait souvent l'expérience du rejet ou de l'incompréhension. Non pas parce qu'il y aurait quelque chose qui cloche en elle, mais parce que son authenticité met en lumière les limites que d'autres n'ont pas encore voulu affronter. C'est l'une des raisons pour lesquelles le chemin d'individuation peut être si solitaire, en même temps, si profondément transformateur. Accepter cette réalité ne signifie pas se résigner, mais comprendre que chaque pas vers l'authenticité contribue à défaire peu à peu cette ombre collective. Chaque femme qui s'honore elle-même, qui choisit la plénitude intérieure plutôt que la conformité extérieure, ne se libère pas seulement, elle offre aussi aux autres la possibilité de voir de nouvelles options. La transformation profonde n'est pas toujours visible immédiatement. Elle se produit souvent dans le silence, dans les petites décisions quotidiennes. Dire
Non. Quand auparavant on aurait dit « oui » pour faire plaisir, choisir son propre bien-être au-dessus des attentes des autres, tenir sa propre vérité même si cela dérange ceux qui préfèrent les anciens schémas. L'ombre collective ne se supprime pas en la combattant, mais en l'éclairant. Plus nous sommes conscients de ces chars invisibles, moins elles ont de pouvoir sur la vie. Et dans ce processus, chaque femme qui se reconnecte à son authenticité et à sa liberté devient un phare pour les autres, un témoignage vivant qu'il est possible d'être fidèle à soi-même, même dans un monde qui murmure si souvent le contraire. La transformation intérieure est l'un des processus les plus profonds et les plus difficiles qu'une femme puisse traverser. Elle ne se fait pas du jour au lendemain ni à la suite d'un seul événement. C'est un voyage silencieux, rempli de petites morts et renaissances, où l'on laisse derrière soi tout ce qui semblait essentiel, mais qui ne résonne plus avec la vérité intérieure. Pendant longtemps, la maturité émotionnelle a été comprise comme la capacité à tout supporter en silence, à endurer, à céder. Mais aujourd'hui, une nouvelle définition commence à émerger. Mûrir émotionnellement signifie reconnaître ses propres émotions, les embrasser, apprendre d'elles et agir depuis un lieu de conscience, non depuis l'impulsion ou le besoin de plaire. Mario Alonso Puig soutient que la croissance personnelle ne peut se faire sans conscience de soi. Et la conscience de soi n'arrive pas au milieu du bruit extérieur, mais dans la rencontre intime avec ses propres blessures, peurs, désirs et rêves oubliés. Chaque femme qui ose regarder en elle-même, au-delà des rôles sociaux qui lui ont été assignés, fait le premier pas vers cette maturité émotionnelle qui ne dépend pas de l'approbation des autres. La transformation intérieure commence quand on cesse de chercher des réponses chez les autres et qu'on commence à faire confiance à la sagesse intérieure. Il est facile de se perdre dans les voies qui dictent comment il faut vivre, aimer ou être heureux. Pourtant, vient un moment où le bruit extérieur devient insupportable et alors surgit le besoin urgent de se reconnecter à soi-même. Mûrir émotionnellement signifie aussi apprendre à porter sa propre douleur sans blâmer les autres, à transformer les blessures en sagesse plutôt qu'à les porter comme des drapeaux de défaite. C'est comprendre que chaque expérience difficile n'est pas venue pour détruire, mais pour révéler la force cachée qui habitait à l'intérieur depuis toujours. La transformation ne demande pas la perfection, elle exige l'honnêteté. Être capable de se dire la vérité, même si cela fait mal, est l'un des actes les plus courageux. Reconnaître la vulnérabilité non pas comme une faiblesse, mais comme la porte d'entrée vers une force beaucoup plus authentique. Cesser de prétendre être ce que les autres attendent et commencer à être ce que l'on est vraiment, même si cela implique de décevoir des attentes ou de briser des schémas familiaux. Une femme qui a parcouru le chemin de la transformation intérieure n'a rien à prouver à personne. Sa sécurité ne n'est pas des titres, des réussites ou des relations, mais d'une connaissance profonde de sa propre essence. Cette maturité émotionnelle se reflète dans la sérénité avec laquelle elle affronte les défis, dans la fermeté avec laquelle elle pose des limites et dans la tendresse avec laquelle elle s'autorise à être humaine, imparfaite et libre. La société admire souvent la force extérieure, mais la véritable force réside en celle qui se reconstruit de l'intérieur, en celle qui a choisi d'évoluer plutôt que de se victimiser. Chaque femme qui choisit ce chemin ne transforme pas seulement sa vie, mais inspire aussi des changements silencieux autour d'elle. Car la maturité émotionnelle, même si elle passe parfois inaperçue, a un impact profond sur la manière dont on aime, travaille, rêve et vit. Se transformer intérieurement n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour celle qui cherche non seulement à survivre, mais à vivre pleinement, en cohérence avec sa vérité la plus intime et son but le plus profond. L'authenticité est l'une des expressions les plus puissantes de la liberté intérieure. Pour beaucoup de femmes, retrouver l'authenticité implique de traverser un processus profond de désapprentissage, de lâcher les masques qui ont été nécessaires pour survivre dans des environnements où être soi-même était vu comme une menace. Dès le plus jeune âge, on apprend à lire les attentes des autres, être complaisante, être agréable, ne pas déranger. Mais vient un moment où vivre pour répondre aux attentes extérieures devient une prison trop étroite pour contenir tout ce que l'on est réellement. La force d'une femme ne réside pas uniquement dans sa capacité à résister, mais dans sa capacité à se montrer telle qu'elle est, même en sachant que cela peut signifier perdre l'approbation ou l'appartenance. Mario Alonso Puig insiste sur le fait que l'authenticité ne libère pas seulement celle qui la pratique, mais a aussi un impact transformateur sur son environnement. Une personne authentique inspire, défie et réveille chez les autres la possibilité de s'autoriser à être vrai. Vivre dans l'authenticité demande du courage. Non pas parce qu'être soi-même est un acte violent ou perturbateur, mais parce que dans un monde habitué aux masques, l'authenticité peut être perçue comme une menace. Une femme qui ose être fidèle à elle-même cesse de demander la permission d'exister. Elle cesse d'adoucir ses opinions,
de diluer son éclat, de s'adapter à des modèles qui n'ont jamais été conçus pour honorer sa vérité. Dire non, quand c'est nécessaire, est l'un des gestes les plus clairs d'authenticité. Pas un non agressif, mais un non qui naît d'un profond respect de soi. Non aux relations qui épuisent, non aux projets qui ne résonnent pas, non aux attentes qui étouffent. Chaque fois qu'une femme s'autorise à dire non depuis son centre, elle dit oui à son intégrité, à sa dignité, à son bien-être. L'authenticité n'est pas synonyme de perfection, ni de posséder toutes les réponses. Au contraire, c'est accepter sa propre imperfection, embrasser la vulnérabilité et reconnaître qu'il n'est pas nécessaire d'être tout pour tous. L'authenticité implique de prendre des risques émotionnels, de s'ouvrir à être véritablement vu, même en sachant que tout le monde ne comprendra pas ou n'acceptera pas cette vérité. Une femme authentique cesse de vivre pour être aimée et commence à vivre pour être elle-même. Sa présence a un magnétisme particulier, car elle rayonne la vérité dans un monde saturé d'apparence. Elle n'a pas besoin de crier ni d'imposer. Sa force se manifeste dans sa cohérence, dans sa capacité à rester fidèle à ses valeurs même quand il serait plus facile de céder. L'authenticité implique aussi la responsabilité. Être fidèle à soi-même exige de revoir constamment ses intentions, d'agir avec honnêteté et de réparer quand on a fauté. Il ne s'agit pas d'utiliser la vérité comme une arme, mais de vivre en profonde harmonie entre ce que l'on ressent, pense et fait. La force authentique ne cherche pas à dominer ni à soumettre, mais à créer, inspirer et libérer. Chaque femme qui se reconnecte à son authenticité contribue à construire un monde où être vrai n'est plus une source de peur, mais de célébration. Et cela, peut-être, est l'une des manières les plus révolutionnaires de changer le monde, en commençant par l'acte simple mais courageux d'être soi-même. Le processus d'individuation est l'un des voyages les plus profonds qu'une personne puisse entreprendre, et dans le cas d'une femme, il représente un acte de libération silencieux mais imparable. L'individuation, telle que décrite par Carl Gustav Jung, ne consiste pas à devenir égoïste ou à se séparer des autres, mais à devenir pleinement ce que l'on est en embrassant toutes les parties de sa propre identité, même celles qui ont longtemps été rejetées ou ignorées. Depuis l'enfance, beaucoup de femmes apprennent à se définir à travers les autres, comme filles, amies, partenaires, mères. On leur enseigne que la valeur personnelle dépend de la capacité à être nécessaire, à prendre soin, à plaire. Mais l'individuation brise cette dynamique. Elle invite à cesser de vivre à travers le regard des autres et à commencer à se regarder avec ses propres yeux. Cela signifie oser se demander qui l'on est au-delà des rôles, des attentes, des récits hérités. Mario Alonso Puig souligne que le véritable pouvoir intérieur surgit lorsqu'une personne ose emprunter le chemin vers elle-même sans masque ni justification. Dans le cas d'une femme, cela signifie reconnaître à la fois sa force et sa sensibilité, sa lumière et son ombre, ses certitudes et ses contradictions. Chaque pas vers l'individuation est un pas vers l'autonomie émotionnelle, vers la capacité d'être complète en soi sans avoir besoin que les autres valident son existence. L'individuation en tant que libération n'est ni un chemin linéaire ni facile. Cela implique d'affronter des peurs profondes, la peur du rejet, de la solitude, de la désapprobation. Cela suppose également de lâcher prise sur des identités qui autrefois offraient une sécurité, mais qui aujourd'hui sont trop petites pour contenir la vérité intérieure. Il faut du courage pour maintenir sa propre authenticité alors qu'il serait plus confortable de rentrer dans des moules étrangers. Ce processus implique aussi de redéfinir l'amour. Une femme qui a progressé dans son individuation ne cherche pas à combler des vides chez l'autre, mais à partager l'abondance. Elle ne se donne pas par nécessité, mais par choix conscient. Elle n'attend pas que quelqu'un d'autre lui accorde la valeur, car elle sait que sa valeur est intrinsèque, inaltérable, non négociable. La libération que procure l'individuation ne se voit pas nécessairement dans de grands gestes, mais dans les choix quotidiens. Choisir des relations qui nourrissent plutôt que celles qui épuisent, prioriser des projets qui résonnent plutôt que de courir après des attentes extérieures, vivre selon ses propres principes même si cela signifie aller à contre-courant. Dans ce voyage, le conflit ne disparaît pas, mais se transforme. Il ne s'agit plus de lutter contre le monde pour être accepté, mais de marcher avec fermeté dans sa propre vérité, sachant que tout le monde ne comprendra pas ce chemin, et que cela est bien ainsi. La véritable libération ne réside pas dans le changement des autres, mais dans la libération du désir d'être approuvé par eux. Chaque femme qui choisit l'individuation envoie un message silencieux mais puissant. La plénitude ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vivre fidèle à soi-même n'est pas seulement possible, mais nécessaire. Et il n'y a pas de plus grand cadeau pour le monde qu'une femme qui a décidé d'être,
complètement et librement, celle qu'elle est vraiment. La féminité vit une profonde transformation, une révolution interne silencieuse mais imparable. Pendant longtemps, l'image de la femme était liée à des modèles rigides qui dictaient comment elle devait se comporter, ce qu'elle devait désirer, quelle devait être sa place dans le monde. Cependant, aujourd'hui une nouvelle féminité émerge, non pas comme une réaction violente ni comme un rejet de ce qui existait, mais comme une expansion consciente de ce que signifie être femme. Cette nouvelle féminité ne se définit pas par le besoin de rentrer dans les attentes sociales, ni par l'obligation de les briser. Elle se définit par la liberté de choisir, par l'authenticité de vivre selon sa propre vérité intérieure. C'est une féminité qui reconnaît sa sensibilité comme source de force, sa vulnérabilité comme porte vers la sagesse et son autonomie émotionnelle comme base de relations saines et conscientes. Mario Alonso Puig parle de comment le véritable changement commence d'abord au niveau interne, pour ne se refléter qu'ensuite à l'extérieur. Dans cette nouvelle étape, chaque femme qui se choisit, qui écoute sa voix intérieure avant les voix extérieures, devient un symbole vivant de transformation. Le succès féminin ne se mesure plus uniquement à l'approbation sociale ou au respect des rôles traditionnels. Le nouveau paradigme mesure le succès en termes d'authenticité, de cohérence, de paix intérieure. Cette nouvelle féminité honore la capacité de dire non à tout ce qui ne résonne pas et oui au projet, aux relations et aux chemins qui élargissent l'âme. Elle célèbre le droit de vivre seule sans honte, d'aimer librement sans se perdre dans l'autre, de construire une vie pleine basée sur des choix conscients et non sur des conditionnements inconscients. En regardant en arrière, on peut voir tout le parcours accompli. La rupture du mythe de la dépendance émotionnelle, la transformation de la solitude en sanctuaire, la déconstruction des idéaux romantiques obsolètes, l'affrontement de l'ombre collective, l'alchimie de la transformation intérieure, la revendication de l'authenticité et le courage d'entreprendre le chemin de l'individuation. Chaque pas fait ne transforme pas seulement celui qui le fait, mais ouvre aussi des chemins pour ceux qui suivent. Aujourd'hui, la femme qui embrasse cette nouvelle féminité ne se définit pas par son état civil, son succès professionnel ou son rôle social. Elle se définit par son intégrité, par la relation intime et honnête qu'elle a construite avec elle-même. Elle est capable d'être seule sans se sentir seule, d'aimer sans se perdre, de grandir sans cesser d'être fidèle à son essence. Sa vie ne tourne pas autour de la validation extérieure, mais de l'expansion intérieure. Chaque choix conscient, chaque limite saine, chaque acte d'amour propre est un témoignage silencieux d'un changement beaucoup plus grand qui se produit au plus profond de la culture. Et bien que ce changement ne soit souvent pas visible dans les grandes nouvelles ou les gros titres, il se ressent dans chaque conversation honnête, chez chaque femme qui décide de se prioriser, dans chaque histoire d'authenticité partagée. À la fin de ce voyage, il reste une vérité impossible à ignorer. Vivre seul, choisir son propre chemin, n'est pas un acte d'égoïsme ni d'échec. C'est un acte d'amour envers soi-même. Un acte de maturité émotionnelle, de liberté consciente, de nouvelle féminité vivante. Ce n'est pas un chemin pour toutes, mais une invitation pour toutes celles qui sentent en elles l'appel à une vie plus authentique, plus libre, plus pleine. Une vie où l'amour ne se cherche pas pour combler des vides, mais pour partager l'abondance. Où la solitude n'est pas crainte, mais honorée. Où être soi-même, dans toute son imperfection et sa grandeur, devient l'acte le plus puissant de tous. Si ce message résonne en toi, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il y a une communauté grandissante de femmes qui marchent ce même chemin, chacune à sa manière, mais toutes unies par le même désir, vivre en cohérence, en vérité et en liberté. Si ce contenu t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre cette vérité et laisse ton commentaire. Parce que chaque mot, chaque geste compte dans cette révolution silencieuse qui est déjà en train de changer le monde.